Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je suis très heureuse de vous retrouver, je m'appelle Josine Jalocha et aujourd'hui je reviens vers vous, je profite, je suis invitée en ce portail du 8 du 8 à partager des choses avec vous. 8, 2022, 2 fois l'infini dans le choix du 2 plus 2 plus 2, le 6. Allons-nous nous perdre dans l'infini des méandres de notre mental ou allons-nous réussir à voir l'infini en nous, l'infini qui nous contient, l'infini que l'on contient, le sans limite, le merveilleux, le majestueux, l'être. Je ne sais pas trop ce que je vais partager avec vous parce qu'il y a plein de choses. On va voir comment ça vient, dans quel ordre. Je suis heureuse de pouvoir être dehors. Il fait parfait. J'espère que vous n'aurez pas trop de vent dans mon micro. De plus en plus, on peut constater que on est poussé, on est appelé à manifester, incarner notre être, celui qui est venu, celui qui est descendu, celui qui s'est mis dans la file en haut quand l'appel a été fait, la proposition. Qui veut descendre? Il y a un grand basculement qui se prépare sur la terre. Qui veut y aller? Et là, ce que nous sommes de plus lumineux, a passé son casting et est passé devant un espèce de conseil, le conseil de ce qui sait, le conseil divin. Et j'entends les orchestrateurs du plan divin. Et on a passé notre petite interview. Et puisque vous m'écoutez, vous avez été choisi. Vous avez choisi, mais vous avez été choisi. Vous avez été choisi pour venir maintenant avec ce que vous êtes, dans votre don, votre paix, votre calme, pour œuvrer à ce que nous connaissons tous, un monde meilleur, un monde de beauté, un monde d'amour, un monde de partage. Et en haut, ils ont choisi des champions. C'est pas mon ego qui parle. N'allez pas croire. Ils ont choisi des êtres ayant à l'intérieur d'eux une vibration particulière, une vibration unique. Nous avons des familles, mais notre vibration est unique. C'est pour ça qu'on nous a choisis. C'est parce que chacun d'entre nous porte dans son être quelque chose d'important, de précieux pour ce qui est à orchestrer. Un grand orchestre
et un grand, grand chef d'orchestre, le plan divin. Alors on est venu et on a oublié. On a oublié qu'on avait choisi, on a oublié qu'on avait passé le casting, on a oublié qu'il y en a qui sont restés sur le carreau, qui n'ont pas pu venir et qu'on était content de venir. Très content. Ouais, j'ai gagné le gros lot. Je vais descendre sur la terre pour œuvrer dans cette bascule si particulière, cette nouveauté qui vient après tant d'éons, j'entends à nouveau être proposé à la terre. Et nous, on est contents d'être là, de choisir. Et puis on est, mais on ne sait rien, nous. On ne sait rien de la terre, on ne sait rien de la violence, on ne sait rien de la haine, on ne sait rien des mots qui blessent, on ne sait rien de la méchanceté, la violence, les coups, les trahisons. Nous, ce qu'on sait, c'est l'unité. C'est la vibration que nous portons, tous. Nous portons l'unité en nous. Elle est en nous et autour de nous. C'est notre particularité dans l'unité de chacun, unis au tout, pour venir mettre en place. Alors on débarque, hein. C'est la merde. C'est le bazar intégral, on ne reconnaît rien, on a mal, on souffre, mais on ne connaît pas, on ne connaît pas tout ça, on ne connaît pas toutes les émotions, on ne connaît pas les épreuves. Ça doit être vécu, ressenti, pour qu'on y ait accès. Alors il va se passer plein de choses dans notre vie, plein de choses difficiles, pour qu'on vive plein d'épreuves et plein d'émotions différentes qu'on ne connaît pas. Beaucoup d'entre nous qui sont venus ne connaissent pas les émotions. Ils ne connaissent qu'une seule vibration, l'amour. Et pour œuvrer ici, sur Terre, l'amour n'est pas suffisant, j'entends. Il n'est pas suffisant dans le sens où, en tant qu'humain, œuvrant, nous devons connaître l'humain dans tout ce qu'il a de meilleur et dans tout ce qu'il a de pire. Alors, nous allons passer à l'apprentissage pour devenir des apprentis sages. Et suivant notre réactivité à la souffrance, suivant notre seuil de tolérance à la souffrance, qui est souvent très très loin pour les êtres d'amour, puisque tout finit toujours par être traduit en amour, la souffrance s'installe et elle dure. On peut décider à un moment de devoir l'arrêter parce qu'on tombe malade, parce que plus rien ne va dans notre vie, parce qu'on a tout perdu, parce qu'on a atteint ce seuil de souffrance, de tolérance au nom de l'amour, parce qu'on voit le sacrifice, parce qu'on a assez de discernement pour
observer que l'on porte trop l'autre, mais aussi parfois parce qu'on tombe malade, parce qu'on a un grave accident, parce que la vie vient nous dire maintenant il est temps de t'éveiller à ce que tu es. Et ce portail, c'est ça. Alors, t'es réveillé? Vous voyez, c'est pas la gentille maman toute douce qui vient et on dort paisiblement dans notre lit depuis longtemps. On fait la grasse matinée, c'est cool. Et elle ne rentre pas dans la chambre tout doucement en faisant « Ma chérie, c'est l'heure de te lever. Coucou mon ange, tu veux encore dormir un petit peu? Allez, je remets bien la couverture, je te borde, je te fais un petit bisou. À tantôt. Hein. » C'est pas ça, hein. C'est la femme de ménage, hein, faire le ménage. Et nous, on est un peu là, endormis dans le noir. Voilà, rideau occultant tiré, masque sur les yeux, boule qui est dans les oreilles, couette sur la tête. Je suis dans mon monde. Je suis un peu en retrait. Je gère. Je sais que j'œuvre ou pas. Parce que je suis nulle en fait, moi je suis venue sans don et tous les autres ils ont des dons et moi pas. Quelle est ma valeur? Tout compte fait, j'en ai pas. Et la femme de ménage, elle doit faire le ménage. Elle doit faire le ménage et il y a quelqu'un qui dort dans le lit qu'elle doit nettoyer, changer les draps, changer le nid. Et donc elle va rentrer, elle va ouvrir la porte, elle est déjà étonnée qu'il y ait quelqu'un qui dorme encore. Ah bon, il dort celui-là, celle-là? Mais c'est pas l'heure de dormir ici, c'est l'heure de se réveiller. Et elle va aller près de la fenêtre, elle va faire raf. Et psh, toute la lumière va arriver. Et dans notre lit, on va faire oh, il y a trop de lumière. Oh, on tire, on essaye de se cacher. Non, il n'y a pas trop de lumière. C'est la tienne. Est-ce que tu peux la voir? Est-ce que tu peux l'accepter? Est-ce que tu peux être d'accord? Est-ce que tu peux être d'accord de l'apprendre? L'apprendre dans le sens d'apprendre, pas l'apprendre. Il n'y a rien à apprendre, elle est en nous. Est-ce que tu es d'accord de voir? Est-ce que tu es d'accord de changer la dualité en unité en toi? On sait qu'on est dans un monde de dualité et le monde de la dualité, c'est pile ou face. C'est chaud-froid, c'est triste, heureux, c'est fatigué, en pleine forme, c'est tout ça. Ici, on est dans un monde de dualité. La dualité est partout. La dualité de l'amour avec lequel nous sommes venus tous et le revers de la médaille, la peur, le mental. Et on apprend depuis un bon moment que quand on est là-dedans, là, et qu'on souffre parce qu'on a peur, et alors toutes les autres émotions en découlent, les émotions qui font souffrir, on sait maintenant qu'il faut faire ça. Il faut revenir à l'intérieur, dans le maintenant, respirer, contempler, avoir de la bienveillance pour soi, ne pas refouler nos pensées, les voir, elles viennent à nous, les voir, et juste, là on peut choisir de les suivre ou de les laisser passer, nous traverser comme nos émotions. Nous recevons nos émotions,
Vous n'allez pas tout d'un coup, ah, il est 14 heures, vers 14h30, je vais faire une grosse crise de colère. Je vais un peu me préparer, je vais réfléchir à ce que je pourrais dire, qu'il soit bien trash, et je vais un peu mettre la minuterie ou l'alarme sur mon GSM, et quand ça sonne, je vais piquer ma crise. Non. Les pensées, elles viennent, les émotions, elles viennent, la vie, elle vient. Et nous sommes là, présents, dans un corps physique, englobé dans le tout, présent en nous. On a beaucoup travaillé la dualité, hein? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le travail, en latin, c'est torture. Travailler en latin, c'est torture. On se torture? On se torture à travailler? Oh, oh, oh. Alors que si on prend du recul dans ce qui c'est, dans ce que nous sommes, dans ça, en nous tous, la pièce alors, au lieu de faire ça, elle peut se redresser dans sa verticalité, notre verticalité. Et on peut observer les deux choses. On les observe, on est vertical et on reste neutre par rapport à tout ce qu'on voit, qu'on entend, qu'on vit, de difficile, mais aussi par rapport à l'amour. On en profite, bien évidemment, mais on ne s'y attache pas, parce qu'on sait que l'amour extérieur ne peut pas nous combler d'amour. L'amour est en nous, pas extérieur à nous. Quand cette verticalité est établie, alors il peut se passer des choses. Aujourd'hui, je vais vous montrer la carte du pendu. C'est la carte numéro 12. 1 plus 2 égale 3. L'unité, le commencement, le début dans la dualité. Et 1 plus 2, ça fait 3. Ça fait la Trinité. Pour le moment, depuis longtemps, on est comme ça. Oui, c'est parce que ça va bientôt être fini que le vent se lève. On est comme ça. On est pendu. On est pendu, la tête en bas, on est bloqué, ça n'avance pas. On peut râler. Mais le pendu, c'est pas ça. Il n'est pas pendu par son cou. Il n'est pas pendu pour ne plus savoir respirer, être inspiré. Il est pendu par un pied. Et d'ailleurs, il porte son auréole. C'est bizarre pour un pendu quand même. On dirait qu'il est serein, mais c'est juste pas possible. Mais si, parce que si on retourne la carte, on pourrait croire qu'il sautille sur ses jambes, qu'il danse. Il n'y a rien à faire. Il se croise les bras. Il est présent. Il n'attend pas. Il n'attend rien. Il n'y a rien à attendre. Il y a juste à être. Il y a juste à réapprendre ce que nous avons oublié. Réapprivoiser ce que nous sommes au prix de ce qui pourrait sembler être un combat avec notre mental.
Combat et mental, c'est la même chose. Souffrance et mental, c'est la même chose. Question et mental, c'est la même chose. Pas de solution et mental, c'est la même chose. Le mental, c'est un pendu par la gorge qui ne sait plus respirer, qui étouffe, qui n'exprime plus, qui n'affirme plus, qui balance au bout de sa corde. Alors, je dois prendre ça pour vous le montrer. Au bout de ma corde, comme ça, voilà. Et je pends au bout de ma corde. C'est qui a mis la corde? C'est qui a mis la corde? Bah sinon, il n'y a pas de corde. Il n'y a aucune corde. Moi là, je suis dehors, on se parle. Il n'y a pas de corde. C'est moi qui ai dû aller la chercher là-bas, me dépatouiller avec, la passer autour de mon cou, la serrer, et puis oh, je suis pendue. Je suis pendue au bout de ma corde. Et je scie. Et j'étouffe dans le choix du 6. Parce que ma tête cherche la solution. La tête n'a aucune solution. La tête a la solution pour ranger vos courses dans votre coffre, pour aller d'un endroit à un autre dans le temps nécessaire, pour organiser un mouvement dans un temps précis. Point. Vous êtes en mouvement dans un temps précis pour le moment? Non? Pourtant, vous courez tout le temps, vous pensez tout le temps, vous... Quand je dis vous, c'est moi, hein, il parle là. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Alors on peut faire quelque chose de magique. On peut faire quelque chose de magique comme se raconter une histoire. L'histoire de Jack et des haricots magiques. Jack et sa mère, son père est mort, vivent dans la plus grande pauvreté, dans une maison assez misérable. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien à manger. Et la maman de Jack a encore une vache, ses vaches. Il lui reste une vache qui ne donne plus de lait. Tout est tari. Ils ont réfléchi à tout. Ils ont tout essayé. Sur ce plan très bas du besoin, du manque, de la peur. Et le dernier recours, c'est d'aller vendre la vache au marché pour tenter d'en tirer quelques pièces pour survivre le temps que la nourriture achetée avec les pièces durera. En n'étant pas dans l'abondance, en faisant des portions journalières pour que ça dure le plus longtemps possible, pour ne pas mourir, rester dans le manque et la faim, et ne pas mourir. Et elle confie à Jack la mission d'aller vendre la vache. Et Jack part avec la vache, très fier, et il dit à sa mère, oui, je vais faire ça très bien. Mais Jack, tout comme nous, sur le chemin, sur son chemin, tirant ce qui est vache
pour le vendre, rencontre un sage sur sa route qui lui dit: où vas-tu? Ben, je vais vendre ma vache. Ah bon, tu vends ta vache? Moi, je veux bien l'acheter, ta vache. Je te donne un haricot en échange, ou quelques haricots, 3 haricots. Le chiffre de la Trinité. Je te donne 3 haricots. Et Jack dit: ben non, je ne vais pas vendre ma vache contre 3 haricots, on va rien faire avec ça. Non, 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 attends. Ce sont des haricots magiques. Ils t'apporteront tout ce que tu attends. L'abondance, la joie, la richesse dans tous les domaines. Et Jack, ça lui parle. Il connaît ça. Tout d'un coup, il s'en souvient. Alors il prend les 3 et il y a une petite fille qui rit dans la rue plus loin. C'est beau. Alors il prend les 3 haricots, il donne la vache au vieux monsieur et il rentre chez lui tout heureux. Et sa maman le voit et lui dit: ben, où est l'argent de la vente de la vache? Regarde maman, je vais faire 3 cailloux. Non, c'était pas, j'ai oublié de prendre mes haricots. Alors, mais regarde maman, regarde. J'ai 3 haricots pour toi. C'est des haricots magiques. Il fait quoi là, Jack? Ben Jack, il sait. Enfin, il sait rien, mais il a écouté ce qu'il sait. Qui lui a dit: prends les haricots. Laisse ta vache qui n'a plus de lait. Laisse tout ce qui est vache. Tout ce qui fait souffrir. Donne-le au sage. Écoute le sage. Et prends la magie. Les graines magiques. Et c'est trop beau. Il y en a un en forme de cœur. Je vous le mets là pour que vous le voyez. Non, on le voit bien où? Je vous le mets là. C'est beau parce qu'il y en a plein des cailloux sur ma terrasse. Des tonnes. Alors je garderai celui-là. Parce qu'il ne faut pas des milliers de graines. Une seule suffit. Une graine magique. La graine de votre être. En voyant ce haricot, la mère de Jack se met à pleurer, beaucoup. Elle est désespérée et elle jette le haricot par la fenêtre. Et Jack monte dans sa chambre, pleurer, beaucoup pleurer, honteux d'avoir fait du mal à sa mère, d'avoir été con, naïf, d'avoir écouté son être. Et quelques heures passent. Jack veut se lever tôt pour préparer le petit déjeuner pour sa maman, pour se faire pardonner, essayer de trouver en allant chasser peut-être quelques œufs de caille, quelque chose pour réparer sa faute d'avoir écouté son être. Il regardera par la fenêtre et il va voir un immense plant de haricots, immense, on dirait un tronc de baobab qui monte tellement haut qu'il n'en voit pas la cime. Interpellé, il se met à grimper à l'arbre. Il passe du monde terrestre au monde céleste. Il grimpe, il grimpe, il grimpe encore, change de plan et arrive tout en haut, dans les cieux. Dans les cieux dans lequel, très haut, dans un château, vit un ogre féroce, dévoreur, cannibale, engloutissant, dangereux.
Cet ogre, c'est notre mental. Quand il n'est pas utilisé au service de notre divin. Jack va rentrer silencieux. Il va rencontrer la femme de l'ogre qui va le mettre en garde. Il ira néanmoins dérober à l'ogre la poule aux œufs d'or. Elle pond des œufs d'or tout le temps, on ne manque plus de rien. Une harpe magique qui chante toute seule la douce musique du cœur et des sacs d'argent en plus au cas où ce ne serait pas assez avec la poule. Et Jack descend, mais au moment où il veut descendre, l'ogre le voit, il veut le rattraper. Et Jack descend des cieux très vite. Et arrivé sur terre, à nouveau, il décide de couper le haricot pour que le géant tombe et se tue. Ce qu'il fera, et Jack vivra toujours heureux dans l'abondance et la douce musique de son cœur, parce que son haricot magique a germé, grandi, vaincu le mental dévoreur souffrant. Et parce qu'il est redescendu sur terre avec ses richesses célestes. Jack, il n'a pas dit à sa mère, il n'est pas redescendu sans rien. Et puis il a dit, viens, on va remonter là tout en haut à côté de l'ogre. Et tu vas voir, on va être heureux, on va devoir souvent se battre, mais on est quand même dans les cieux. Et donc, tu vas voir, j'irai dérober, mendier de temps en temps quelque chose, et on fera un deal, et ça va aller. Non, Jack, il fait pas ça. Jack, il fait ça. Il monte au mât de la connaissance sans effort. C'est facile. C'est ce que nous sommes. Il pose un regard différent parce qu'il a accepté ce qui est. Il accepte ce qui est. Qu'est-ce qui est? Ce qui est, c'est que ils n'ont plus rien à manger, que la vache, elle donne plus de lait, et qu'il y a un vieux monsieur qui arrive sur la route et qui lui dit « J'ai un cadeau pour toi, un cadeau magique. » Et que Jack se souvient de sa connaissance intérieure. Il n'est pas con, Jack. Il sait bien qu'ils ne vont pas aller loin avec un haricot quand même s'ils ont faim, le temps qu'ils poussent, que les haricots germent, qu'on puisse les manger, ils sont morts. Il n'est pas con, Jack. C'est pas ça qui se passe. Avec sa connaissance intérieure, ancrée dans son humain, il prend la bonne décision. Il prend la bonne décision et il fait confiance à quoi? À la toute-puissance. Il reçoit. Regardez, c'est beau, je ne l'avais pas vu. C'est comme si c'était le haricot magique. Il reçoit
le haricot magique au cœur de ses mains, c'est extraordinaire. C'est les cartes que j'ai dû prendre. Je suis émue. Et je fais le lien. Je ne sais même pas de quoi je vais vous parler. Je ne sais pas. Je ne sais jamais. Je fais le lien avec ça. C'est ça la magie. Je fais le lien avec ça. Je ramasse des cailloux parce que j'ai oublié mes haricots. J'y ai pensé 25 fois, mes haricots. Dès que c'est venu, je me suis dit, tiens, je vais peut-être raconter l'histoire de Jack et du haricot magique. Faut pas que j'oublie de prendre des haricots pour les montrer. Montrer les graines. Mais j'oublie. Mais j'oublie parce que je dois oublier. Parce que sinon, il n'y a pas la magie. Il n'y a pas la magie de ce qui sait. La magie de ce qui sait, elle me fait me pencher parce que je sens que je dois avoir les haricots dans mes mains. Et j'ai plein de cailloux. J'ai une grande terrasse, il y en a plein. Plein de cailloux partout. Et j'en prends 3. Je vois pas, moi, je vois pas à quoi ils ressemblent les cailloux. Je prends ceux où ma main peut se mettre. Mais dans les 3, il y a celui-là. Et puis ils me disent, tiens, maintenant tu peux montrer cette carte-là, du haricot magique, de lumière, descendu. Et tu peux aussi montrer l'autre carte que tu as prise. L'être, c'est ça qui fait. L'être, j'ai tellement de belles émotions là. Je suis émue de beauté. Parce que c'est important de réaliser la puissance de cette magie. Je n'ai pas pris de mouchoir, évidemment, je ne comptais pas tchouler moi aujourd'hui. Hein. Tchouler, c'est en wallon pour les Français, ça veut dire pleurer. Et donc, prendre la bonne décision, c'est suivre son cœur. Mais j'ai quelqu'un qui m'appelle à ce moment-là, de Hasselt. Mettez-vous en selle. Mettez-vous sur la selle de votre être. Laissez-le galoper. Laissez-le vous montrer. Laissez-le vous émerveiller de quelque chose que nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas créer. Je ne peux pas créer ça. Si je cherche un cœur dans mes cailloux, si je regarde dans tous mes tarots, j'en ai 100, je crois. S'il y a une carte avec des cœurs, s'il pourrait éventuellement en avoir 2, ou il y en a une qui ressemble à un haricot, qui descend dans des mains, parce que c'est l'histoire que je raconte, et puis que ça fait ça, et tout. Je ne sais pas faire ça, moi. Personne ne peut. Sauf l'être. L'être, il peut tout. L'être est en vous tous. Je ne suis pas une exception. Je ne suis pas différente. Je ne suis pas plus, je ne suis pas moins. L'être n'a pas de pôle comparatif, je ne sais pas lequel des deux on dit.
L'être est unité, cellule unique. Prête à briller, prête à rayonner, prête à être manifestée. Vous êtes tous prêts. Acceptez ce qui est. Il était déjà là. Acceptez ce qui est. J'adore. Posez un autre regard. Un regard nouveau. Un regard sur la verticalité de la dualité. Pour atteindre la maîtrise, pas la maîtrise de vos pensées, pas la maîtrise de vos émotions, la maîtrise dans le sens je deviens maître parce que je ne maîtrise plus rien. Je deviens maître, porteur de ma lumière reçue, vue, incarnée dans mon corps physique. En étant d'accord, mais je suis d'accord. Je suis d'accord d'être. Je suis d'accord de ne rien savoir. Je suis d'accord que ce qui est en moi, c'est tout. Tout. Et on n'a pas le bout du tout. Le tout est sans limite. Le tout est orchestré divinement. Laissez la graine de votre être, votre haricot magique, vous faire rentrer dans votre verticalité. Acceptez l'initiation du pendu qui ne s'inquiète pas parce qu'il sait qu'il grimpe au mât qui l'emmène sur un autre plan de conscience. Il quitte le plan de l'horizontalité pour aller vers la verticalité, car il ne veut plus porter sa croix. Laissez vos épreuves. Revenez maintenant, ouvrez-vous à tous les cadeaux de la magie de l'être. Je vous embrasse, je remercie tout pour ce très beau cadeau. Je vous souhaite d'être bien pendu et de monter au mât de votre être vertical, d'y monter, d'y recevoir, d'y récupérer, d'y voir et de redescendre en acceptant d'être entouré de ça, porteur de ça, ici, en bas, sur terre, sans être séparés. Notre mât est à l'intérieur de nous. Notre mât est inébranlable. Notre mât, notre alignement, c'est notre être. Je vous embrasse, je vous aime. À très bientôt. Merci pour ce haricot magique. Au revoir.